أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aujourd'hui, nous allons commencer nos dars pour le mois de Ramadan. Et le verset du Saint-Coran que je viens de réciter est de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 184. La traduction de ce verset est la suivante. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Le Saint-Coran parle amplement du mois de Ramadan, son importance et ses bénédictions. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi parlé, et nous trouvons beaucoup de choses concernant le Ramadan, son importance et ses bénédictions dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est très important concernant le mois de Ramadan et aussi son importance et ses bénédictions et ses bienfaits sont mentionnés dans ce verset par Dieu. Aujourd'hui, nous allons analyser et apprendre pour notre bien-être et pour mieux observer le mois de Ramadan certains points qui sont très importants dans ce verset. Le premier point est concernant la première partie de ce verset, que Allah s'adresse aux croyants en disant que Kutiba alaykum as-sayamu, que le jeûne vous est prescrit. Alors cela signifie que le jeûne du mois de Ramadan sont obligatoires, ne sont pas une pratique quelconque optionnelle. C'est vrai qu'il y a certaines conditions. Par exemple, pour les enfants, le jeûne du mois de Ramadan ne sont pas obligatoires. Lorsque quelqu'un atteint l'âge de sa maturité, il est adulte. Et puis, selon le commandement du Saint-Coran, il n'est ni malade ni au voyage. Alors, il est obligatoire pour lui d'observer le jeûne du mois de Ramadan. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a inclus dans les 5 piliers de l'islam. Et alors ainsi, celui qui se dit musulman, il lui est impératif et obligatoire d'observer le jeûne s'il n'est ni au voyage ni malade. Et le Saint-Coran aussi dit que lorsque quelqu'un est au voyage ou il est malade, il doit jeûner ultérieurement après le mois de Ramadan ou lorsqu'il regagne sa santé normale, il n'est plus au voyage. Deuxième point essentiel à savoir est le mot as-sayam, dont le singulier est saumon. Saumon est un mot très très significatif et ce mot utilisé et choisi par Dieu pour la prescription du mois de Ramadan a une grande importance. Lorsque nous voyons étymologiquement la signification de ces mots, alors beaucoup de points essentiels concernant le Ramadan deviennent très très explicites et évidentes. Par exemple, dans la langue arabe, lorsque ce mot est utilisé, cela signifie cesser de faire quelque chose. Par exemple, lorsque les Arabes disent « Samatir riho », le vent cesse de souffler. Alors, on dit « Sama anisere »,
Ça veut dire il s'arrête de marcher. Sama al-ma'u, on utilise aussi lorsque l'eau cesse de couler. Donc le mot sama signifie de s'abstenir et de rester, par exemple, lorsque ce mot est utilisé pour un cheval. Et on dit en arabe sama al-faraso. Et lorsque le cheval reste sans prendre fourrage. Donc ici, le phénomène ou idée de jeûne, c'est-à-dire est inclus. C'est pour cela Dieu, dans son livre, le Saint-Coran, a utilisé ce mot qui est très très approprié. Un autre mot ne peut pas être à la place de ce mot pour élaborer ce sujet de mois de Ramadan. Troisième point est Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alors le jeûne vous est prescrit comme a été prescrit pour ceux qui étaient avant vous. Cela signifie que les musulmans, les suivants du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas le seul peuple pour qui Dieu a prescrit et rendu obligatoire, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan. Les autres peuples qui étaient avant, les suivants des prophètes, c'est-à-dire antérieurs, ont aussi observé les jeûnes d'une manière ou l'autre. Il est possible que la forme de jeûne peut être différente que celle de l'islam, mais le jeûne existe dans les autres religions aussi. C'est pour cela, lorsque nous étudions différentes religions, soit hindouisme, judaïsme, christianisme, et d'autres aussi, le bouddhisme aussi. Et nous lisons la Bible, par exemple, ou les écritures des autres religions. Nous trouvons la notion de jeûne, le commandement de jeûne. Une pratique très utile pour la santé physique, morale et spirituelle de l'homme. Donc ainsi, nous pouvons dire que le jeûne est une pratique universelle qui existe chez toutes les religions. Ainsi, nous pouvons dire que comme le Saint-Coran mentionne avec des prophètes précédents qu'il avait dit d'observer la salat et de payer la zakat. Et l'islam a aussi inclus ces deux, c'est-à-dire pratiques parmi les piliers de l'islam. Le jeûne est aussi, c'est-à-dire a la même importance. Lorsque Dieu a dit que Kutiba alaykumus sayamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, donc le jeûne devient dans la même catégorie que le salat et le zakat. Et voyez la beauté de l'islam, que ces trois pratiques, actes d'adoration, sont inclus dans les 5 piliers de l'islam. Qu'après avoir déclaré la foi en islam, la première pratique c'est le salat, et puis Ramadan, Hajj et Zakat. Donc le phénomène de salat et zakat et Hajj devient, le Ramadan devient, le jeûne devient universel chez toutes les religions. C'est pour cela, lorsque nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ a dit, pour montrer certains signes ou chasser le démon ou de mauvais esprits, il a dit pas seulement avec la prière que vous pouvez les chasser, mais il faut observer le jeûne aussi avec cela. Et le jeûne est tellement utile pour l'homme que même est très important pour sa santé aussi. Il est vrai que la forme de jeûne existe chez les autres religions, ne sont pas les mêmes. Il y a certains, par exemple, qui disent que vous pouvez consommer les fruits, vous pouvez boire du lait, mais pas les choses ou le repas cuit. Mais comme l'islam est le meilleur des religions et la religion finale que Dieu a donnée,
qui est au sommet, après avoir traversé différentes étapes d'évolution, à partir de Adam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous trouvons le jeûne dans l'islam en forme parfaite et bien élaborée. Chaque aspect de jeûne, comment commencer, comment finir, comment passer et vivre le moment de Ramadan, quelles choses que les musulmans doivent, c'est-à-dire considérer, s'abstenir de faire pour améliorer la qualité du jeûne de Ramadan. Tous sont mentionnés dans le Saint-Coran, nous trouvons dans le Sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi dans ses paroles. Le dernier point dans ce verset est concernant la'allakum tattaqun, afin que vous adoptiez, vous soyez juste, pieux, vous adoptiez la piété, le taqwa. Alors, que signifie taqwa? Le mot taqwa signifie, c'est le dérive de waqaya qui waqafiya, qui signifie protéger, sauvegarder, garder, sauver quelqu'un de trouble ou de mal. Et le mot ittaqa est de verbe iftéal, qui signifie se protéger de péché, de troubles, etc. Ça veut dire se protéger de toute chose qui est mauvaise, qui est mal. Donc cela signifie que lorsque quelqu'un observe le jeûne, alors il arrivera à se protéger de tous les maux, beaucoup de troubles et de péchés, si vraiment il observe le jeûne selon les conditions et l'enseignement de l'islam. Il devient, à travers le jeûne, quelqu'un qui est protégé. Dans la langue spirituelle, dans le domaine spirituel, c'est ennemi, c'est-à-dire plus dangereux, c'est le Satan ou le diable, qui nous éloigne de Dieu. Alors ainsi, nous pouvons être dans la forteresse bien fortifiée, où le Satan ou le diable ne peut pas entrer pour nous égarer et éloigner de Dieu. Concernant le taqwa, alors nous trouvons quelques vers de la langue arabe qui expliquent le mot taqwa. Que signifie le mot taqwa? Il dit Khalli zunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawke yahdaru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala min al hisa. Il a dit que taqwa veut dire éviter tout péché, petit ou grand. Agissez comme celui qui marche sur la terre épineuse, avec la prudence de toutes choses qu'il voit. Ne prenez pas légèrement les petits péchés, parce que les montagnes se font de petits cailloux égalés. Voilà le taqwa, ça veut dire minutieusement il faut analyser les choses. C'est pour cela qu'il y a une expression, c'est-à-dire perse, qui dit Darmiane kare daria takhta bandam kardai niz mi goyad daman tarmakan hushiyar. Il a dit que taqwa signifie que comme vous laissez quelqu'un dans la mer, attaché avec le bateau ou morceau de bois, et puis il a dit que ne laissez pas vos habits, votre corps mouillé de l'eau. Ça veut dire on vit dans le monde, mais avec la prudence que nous ne soyons pas salis, c'est-à-dire de mauvaises choses de ce monde. Alors, le Messie premier salam a dit concernant le taqwa, je vais vous dire que signifie le mot taqwa et qui est le but et l'objectif de Ramadan. Le Messie premier salam dit, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il a dit que dans tous les commandements, le Saint-Coran met plus d'emphase sur la taqwa et la pureté. La raison en est que le taqwa accorde la force pour combattre tout mal et enclenche le mouvement pour courir dans la voie de toute vertu. La raison derrière cette emphase mise sur la taqwa est que celle-ci est la talisman garantissant la protection de l'homme à chaque étape. Elle est la forteresse imprenable
pour se prémunir de tout trouble. Elle est la forteresse, le muttaqi, ça veut dire la personne qui observe le taqwa, se protège de nombre de disputes inutiles et dangereuses dans lesquelles s'empêtrent les autres et qui les mènent jusqu'à la destruction. Puis il dit, la taqwa n'est point une vertu ordinaire. Elle est l'arme grâce à laquelle l'on vaincra tous ces satans qui sont conquis les aptitudes et les facultés internes de l'homme. Quand ces dernières se trouvent à l'état de nafs ammara, l'âme qui incite au mal, elles sont autant de Satan. Si ces forces qui sont en vous sous la forme de nafs ammara ne sont pas réformées, elles vous asserviront. Quand on utilise à mauvais escient le savoir et l'intelligence, ces derniers se transforment en Satan. Oui, le Messie premier dit, il est point essentiel que ce mal soit apparent. S'il existe le moindre doute que le mal existe en telle ou telle action, il faudra l'éviter. Le cœur ressemble à un grand ruisseau, d'où sortent des ruisselets. Il existe des ruisselets qui sortent du ruisseau du cœur, à l'instar de la langue. Si l'eau qui en coule est sale et mauvaise, l'on pourra en déduire que celle du grand ruisseau l'est aussi. Si vous constatez que langue, les mains et les autres membres d'une personne sont propres, cela signifie que son cœur l'est aussi. Si la langue d'un tel est vulgaire, s'il se dispute et profère des insultes malgré son jeûne, s'il met des actions condamnables de ses mains, sachez que son cœur n'est point pur et qu'il est loin de taqwa. Comme j'avais mentionné que le jeûne est très utile pour les valeurs morales et spirituelles aussi. Et le Messie premier a mentionné que le jeûne nous aide à développer la capacité visionnaire de l'homme, de croyant. Alors qu'il mentionne, à la fin, je lirai certains de ces mots à ce propos et son propre expérience. Il dit, le Messie premier l'Islam, parmi les merveilles que j'ai vues découvrir en jeûnant de la sorte sont les belles visions qui m'ont été octroyées. J'ai rencontré des anciens prophètes et certains awliya, les amis de Dieu musulmans, haut placés. Une fois dans un état d'éveil complet, j'ai rencontré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Hadrat Hussein et Hassan et Hadrat Ali et Hadrat Fatima radiyallahu anhum. Ce n'était pas un rêve, mais une expérience que j'ai vécue dans un état d'éveil. J'ai rencontré beaucoup de saints de cette manière, mais décrire toutes ces rencontres prendra énormément de temps. De plus, j'ai vu des lumières spirituelles, ça veut dire en observant les jeunes, représentées en colonnes de couleur rouge et verte, qui ne peuvent être décrites avec des mots. Ces colonnes de lumière, certaines d'un blanc éclatant et d'autres verts et rouges, s'élevaient tout droit vers le ciel, et leur vision remplit mon cœur de joie. Rien ne peut être comparé à la joie que mon cœur et mon âme ont ressenti en voyant ces colonnes. Je crois que ces colonnes étaient une représentation de l'amour entre Dieu et l'homme. Une lumière montrant du cœur vers le haut et une autre lumière descendait d'en haut, et les deux ensemble prirent la forme d'une colonne. Ce sont des questions spirituelles qui sont hors de la portée de ce monde. Le monde ne peut pas les reconnaître comme elles sont loin de ses yeux. Mais il y a certains dans le monde qui ont mis au courant de ces questions spirituelles. En bref, grâce à ce jeûne prolongé, des merveilles m'ont été révélées sous forme de visions de divers types de formes. Puis il a dit que, concernant le mois de Ramadan, il dit « Ce verset nous indique la grandeur du mois de Ramadan
les soufis ont noté qu'il s'agissait d'un bon moyen pour l'illumination du cœur. Celui qui observe les jeûnes a souvent l'expérience des visions de ce mois. En effet, la prière purifie l'esprit. Le jeûne illumine le cœur. La purification de l'esprit signifie que nous pouvons être délivrés des passions de moi qui incitent au mal, et l'illumination du cœur signifie que les portes de la vision peuvent s'ouvrir à nous afin que l'on puisse être en mesure de voir Dieu. Qu'Allah nous accorde aussi, c'est-à-dire un Ramadan qui peut améliorer notre qualité de vie spirituelle et morale. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.